Toute la semaine, nous l'avons répété. Le web est et doit rester vecteur de lien social, de solidarité, de médiation. Le web doit permettre l'échange, la collaboration, la simplification et doit avoir un réel impact social. Si le progrès numérique sert la solidarité, il reste un chantier d'envergure à relever, connecter les gens, connecter le monde. Le web doit pouvoir servir l'inclusion, l'intégration, sans pour autant délaisser une certaine partie de la population. Quelques chiffres bien parlants, histoire de vous introduire le contexte. 12% des plus de 12 ans en France, soit 7 millions de personnes, n'utilisent pas Internet, selon le Crédoc. Près de 8 millions de Français se connectent à un Internet de très mauvaise qualité, selon l'UFC Que Choisir. 13% de la population se dit complètement incapable d'effectuer les démarches en ligne. Enfin, selon le gouvernement, 550 hameaux et villages n'ont aucune couverture mobile, jugée non rentable par les opérateurs. Enfin, je me souviens d'une fille qui racontait sur son blog ou sur son fil Twitter un épisode révoltant, l'histoire de ce monsieur d'une 60aine d'années venu de loin en transport en commun à la préfecture, effectuer une démarche administrative toute simple et la guichetière qui n'a pas daigné se lever de son siège et l'a tout simplement renvoyé vers le site puisque tout se fait en ligne, monsieur. Mais quand on n'est pas équipé, à part se rendre dans une bibliothèque, une mairie, un centre culturel, c'est pas facile. Comment aujourd'hui imaginer vouloir tout numériser quand une trop grande partie de la population se retrouve sans équipement ou sans solution de connexion idéale? La solution, c'est ce camping-car itinérant du service public, comme celui conduit par Angélique et Émilie, qui viennent en soutien aux habitants isolés, privés d'équipement et de réseau web, pour les guider et les renseigner sur les démarches en ligne. Elles ont été formées pour accompagner les usagers. Des usagers isolés, parfois démunis. Qu'est-ce qui se passe? Une aide matérielle et surtout un soutien, une écoute. Je me dis tout seul. J'ai aucun internet, j'ai rien du tout. Donc, je fais par téléphone quand j'arrive à voir quelqu'un. Et c'est compliqué. Des personnes qui, sans la technologie, sans Internet, se sentent désespérément isolées. À l'Attirage, dans l'Aisne, ce sont les services publics qui s'improvisent connecteurs et médiateurs. Le numérique est vraiment difficile à appréhender, donc on essaye de faire l'interface entre l'humain et le numérique. On apprend aux gens comment appréhender donc, le service en ligne. Alors on parle de 2020, 2022, mais c'est encore loin le haut débit et l'accessibilité numérique pour tous. Je vous laisse juger.